Mercredi 20 mars 2024 à 20h30, nous avons absents et excusés Bertrand No, Jean-Jacques Snoek, Aurélie de Villepinot et Nadège Bordereau. 4 absents. Bertrand No a donné pouvoir à Stéphane Bourpou. Jean-Jacques Snoek a donné pouvoir à Delphine Dubournet. Les deux autres n'ont pas donné de pouvoir et j'ai besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Moi, je propose que le petit jeune... entre trop tard. Bon, alors c'est Fabrice. Donc c'est Fabrice, parce que ça permettra... Il va falloir qu'on lui apprenne comment ça fonctionne. Prochaine fois... Voilà. Point numéro 1. Point numéro 1, approbation du dernier compte-rendu du conseil municipal du 12 mars dernier, convoqué le 6 mars, avec une délibération concernant la désignation d'un délégué titulaire et de 2 délégués suppléants au syndicat informatique de Charente-Maritime Soluris, suite à la démission d'un de ses membres, en l'occurrence délégué titulaire Stéphane Bourpou, 2 suppléants Brice Gris et Sylvie Guérigazo. Les 3 personnes citées n'ont pas pris part au vote, comme la loi l'exige, et le vote s'est exprimé à l'unanimité des personnes restantes des votants par 10 voix. Ensuite, une délibération donnant mandat au centre de gestion de la Charente-Maritime pour essayer de négocier un accord avec les organisations syndicales et lancer une consultation pour la conclusion d'une convention de participation dans le domaine de la prévoyance pour les salariés de la fonction publique, de façon à gérer les longues maladies, les handicaps, etc. Voté à l'unanimité. Ensuite, une demande de subvention au titre du produit des amendes de police en matière de voirie pour la sécurisation de l'entrée de l'école sur la RD 108, votée à l'unanimité. Ensuite, groupement de commandes d'énergie pour des syndicats d'énergie de la Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble des syndicats, pour la recherche d'une passation de marché d'énergie pour la période 2026-2028, donc sur 3 ans, voté également à l'unanimité. Et enfin, une demande de subvention auprès de la CDA La Rochelle dans le cadre du fonds concours pour le soutien aux manifestations communales, également voté à l'unanimité. Est-ce que vous avez des observations, des remarques sur ce compte-rendu ? Personne ? Donc, merci. Donc, nous allons pouvoir passer à refaire ce point. Alors, on commence par le compte de gestion. Vous m'avez mis le compte de gestion en premier. Donc, le compte de gestion nous a été envoyé par la trésorerie principale. Vous l'avez, je le présente rapidement. Il fait état des recettes et des dépenses en fonctionnement comme un investissement pour donc l'année exercice passé 2023. Le compte de gestion se doit de correspondre exactement au compte administratif que nous allons voir plus en détail après. Il se trouve que, en l'occurrence, il nous a été envoyé juste hier après-midi, en dernière minute, par la trésorerie, mais au niveau des sommes, donc il donne les prévisions budgétaires totales en investissement, 919 405,94 €. Je rappelle que c'est 2023. En fonctionnement, il était d'1 379 619,78 pour un total de 2 299 025 qui correspondait au budget. Au titre des recettes, nous avons dépensé donc en investissement 448 418. Non, au titre de recettes, nous n'avons pas dépensé, nous avons encaissé en recettes. En investissement, alors attendez, titre de recettes émis ici quand même.
448 418,99 en fonctionnement 1 54 329,50, donc pour un total de 1 502 748 sur donc des recettes nettes d'1 502 373,80. En dépenses, nous avions donc, comme le budget était à l'équilibre par rapport aux recettes initiales, donc le total du budget de l'année dernière était de 2 299 025,70. Les autorisations budgétaires, donc en dépenses, étaient absolument équivalentes, 2 299 025,70. Au total de mandats émis, simplement 1 469 515,74, soit un résultat de l'exercice pour ce qui est de l'investissement de 66 692,45. Pour ce qui est du fonctionnement, alors que je me dépense nette 875 663,12 avec un excédent donc, positif de 178 291, ce qui nous donne au total de toutes les sections investissement et fonctionnement un excédent budgétaire pour 2023 au niveau du compte de gestion de 111 599,24. Déduction faite justement des 66 692 d'investissement. D'accord ? Vous voulez... Ça, c'est le document de la trésorerie, donc vous pouvez voter contre si vous voulez, mais ils ne le referont pas, c'est clair. Ça, c'est vraiment le bilan de l'année 2023, entre la différence entre donc, le prévisionnel budgétaire et le réalisé. Donc, avec un total de sections, résultat positif global de 111 599,24 pour 2023. D'accord ? C'est une présentation un peu différente de celle qu'on va faire au niveau du CA, mais les chiffres à la fin seront exactement les mêmes. Il n'y a pas dans le compte de gestion, il n'y a pas les résultats antérieurs cumulés. C'est pour ça qu'on est simplement pour l'année un résultat bénéficiaire de 111 599,24 qui ne tient pas compte des autres excédents. Voilà, des noisettes que nous avons mis de côté pour l'hiver, je veux dire, depuis 2018. Voilà. On aime bien ça. Voilà. Faut pas avoir faim. D'accord ? Est-ce que je peux passer au vote pas de questions particulières ou autres ? Je crois que les questions, vous allez pouvoir être plus à l'aise pour les poser et avoir plus de détails au niveau du compte administratif. Donc, des votes contre, des abstentions, des votes pour, voilà, avec unanimité. Merci. Donc, présentation et vote du compte administratif, on va le faire en deux voix, c'est le plus qui va aussi m'accompagner dessus. Bien que je sois, en tant que maire, absolument responsable, je sortirai pour le vote. Je sortirai pour les questions que vous pourrez lui poser, toutes les questions pièges, vous pourrez lui poser derrière. Mais donc, vas-y, Brice, je te laisse présenter le CA. On le fera à deux voix. De temps en temps, j'interviendrai. Alors, je rappelle qu'il y a eu des commissions qui ont eu lieu, enfin une commission pas plus tard que hier au soir, qui a permis aussi de détailler. Un compte-rendu a été envoyé donc à l'ensemble des élus par rapport à la commission d'hier aussi, qui vous donnait les chiffres plus détaillés encore que ce qu'on va vous présenter. C'était vraiment la totalité. Oui. Du coup, au niveau section, alors réalisation au titre de l'exercice, par rapport à ce qui nous était présenté précédemment, reprend les chiffres mais de manière condensée. On a d'un côté en fonctionnement
1 053 954,80 de recettes pour 75 663,12 de dépenses. Et pour la section d'investissement, on a des recettes à hauteur de 448 418,99 pour des dépenses de 515 111,44. Concernant les reports de l'exercice N-1, l'exercice 2022, donc on avait en report en section de fonctionnement 421 234,76 et en report de section d'investissement 216 932,94. Ce qui fait qu'en total des réalisations tout confondues, on est en recette à hauteur de 2 140 541,50 pour 1 390 774,56 de dépenses. En reste à réaliser, à reporter en N+1, on est à hauteur en investissement, du coup, c'est que sur les investissements, à hauteur de 54 347,20 € qu'on retrouvera sur le BP 2024. Du coup, en résultat cumulé, en section de fonctionnement, on a 1 475 189,57 de recettes contre 875 663,12 de dépenses. En section d'investissement, on a 665 351,93 de recettes contre 569 458,64 de dépenses. Ce qui fait qu'en total cumulé, on retrouve le même chiffre en recettes que précédemment, de 1 148 541,50 contre, en revanche, 1 445 121,76 de dépenses. Et au niveau des détails des restes à réaliser, qui est à hauteur de 54 347,20, on a une partie d'équipement de cimetière pour 7 000 €. On a toujours en réserve foncière achat de terrain un crédit de 21 600 €. On a des plantations qui restent à réaliser à hauteur de 7 747,20 et la charte paysagère à hauteur de 18 000 €. Quand on parle des restes à réaliser, parfois les travaux sont faits, mais les factures ne sont pas arrivées encore. Restes à réaliser, c'est-à-dire ce sont des choses qui n'ont pas encore été payées, soit parce que la facture n'a pas été présentée, soit parce que les travaux ne sont pas terminés. En l'occurrence, la charte paysagère est en cours, il n'y a pas eu de facture de déposer. Les plantations ont été faites. Ont été payées en 2024. C'est pour ça que c'est un reliquat. Pour 2 factures, et là il y a une 3e facture en attente. Non, ça c'est un reliquat par rapport au prévisionnel, en excédent. Donc tout ça, ce sont des choses qu'en fonction du budget, nous allons ou transformer ou englober après avec d'autres investissements. D'accord ? Super. Donc voilà, présentation donc, du compte, toujours, présentation générale, la section de fonctionnement. Oui. Sur la section de fonctionnement, au niveau des charges à caractère général, on est en crédit ouvert par rapport au BP, au DM, au RR de l'exercice 2022. On avait ouvert 367 855 € et on a émis en fait 272 296,16 de mandats. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas consommé pour 95 566,84. Donc à l'intérieur, les charges à caractère général, c'est tout ce qui est dépenses d'énergie, contrat de location, assurance, services extérieurs, l'achat de cantine, enfin, voilà, c'est tout ce qui est toutes ces particularités-là. On a fait hier, on a expliqué un petit focus sur le coût de l'énergie. Donc on a réussi en fait à rentrer dans les clous par rapport à ça, par rapport à l'augmentation qu'on a subie et quelques variations. Juste pour ceux qui n'étaient pas là hier, comme information, par exemple, sur l'éclairage public, nous avons réussi avec, pour l'électricité un peu plus tôt, etc., nous avons réussi à économiser au total, entre les changements d'ampoules de luminaires et puis de coupures, nous avons réussi à économiser 56% par rapport à l'année 2022 en kilowatts. C'est pas mal, non, 53% pardon, en kilowatts
Par contre, nous avons quand même augmenté la facture globale. Vu que le kilowatt a beaucoup augmenté, la facture globale a quand même augmenté, mais de façon beaucoup plus raisonnable, au lieu d'augmenter de 80% ou 100%, comme dans certaines collectivités, nous sommes sur des augmentations de 14 à 17%. Après, c'est variable suivant le gaz ou autre chose. Il y a des variantes suivant les typologies d'énergie. Mais pour dire qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait, mais malgré tout encore insuffisant pour neutraliser les hausses complètement. C'est ce qui se passe pour tous les Français. Hein. Ah, c'est clair. Moins ils consomment, plus ils payent. C'est clair. Bon, après, même si on est un tout petit peu plus élevé que l'année dernière, ça reste quand même des résultats extrêmement satisfaisants par rapport à nos capacités budgétaires, j'entends. Voilà. Ensuite, nous avons la ligne charge de personnel et frais assignés. Donc, on avait ouvert les crédits à hauteur de 466 880 euros. On a émis en mandat 441 662,71. Donc, en crédit annulé, on a 25 228,29. Là aussi, il y a quelques explications à avoir. Du coup, on a eu moins de personnes titularisées, mais du coup, on a retrouvé en fait les ressources personnelles en service extérieur, en fait. Donc d'une part, et il y avait aussi une variation en fait, qui est assez importante sur grâce à moi, si je ne me trompe pas, sur lequel en fait 2 années ont été payées sur une seule. Voilà, c'est la seule variation. Donc sinon on aurait eu. C'est quand même une différence qui est sensible parce que grâce à la cotisation du personnel, c'est 15 000 euros. Donc 15 000 euros qu'on a payé déjà en avance pour 2024, sur fin 2023. Il faut être conscient, on a eu la même chose dans les charges à caractère général avec les assurances, l'assurance de la commune sur tous les bâtiments, etc. Parce qu'il a fallu renégocier le contrat, comme les assurances se font un plaisir de vous augmenter et de vous renégocier les contrats en ce moment. Donc on a payé 2023 et 2024 en même temps. Donc ça a été les grosses variations en fait, significatives au budget. Ensuite, on a réténation du produit, donc du coup pour 9 250 produits verts consommés du coup en mandat émis à 7 757 euros, donc il reste 1496. Et en autre charge de gestion courante, du coup on avait émis 148 496, enfin on avait ouvert les crédits à hauteur de 148 490. Et du coup, on a émis que 135 546,54. Donc là, en crédit annulé, on a 12 944. Ce qui fait qu'en total de dépenses de gestion courante, on avait au total 992 479 de crédits verts. Au budget. Au budget. On en a consommé que 857 000. Du coup, en crédit annulé, on est à 135 000 euros. Le résultat, je suis là. Non, il est Ensuite, 135, 225, 35 à droite. Oui. C'est écrit en petit, mais dès qu'on zoome, ça déborde. Donc c'est vraiment la dernière colonne à droite et le cadre du total des gestions, total des dépenses de gestion courante. Ensuite, au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, donc là, c'est ce qui regroupe charges financières, charges exceptionnelles, dotation, provisions semi-budgétaires et dépenses imprévues, qui est une ligne que vous ne verrez plus l'année prochaine. Donc, charges financières, on avait ouvert 21 000 euros, on en a consommé 10 819. Donc, je rappelle que les charges financières, c'est les intérêts et les emprunts. Donc on avait prévu, en fait, comme si on avait eu l'emprunt du terrain Rousseau sur l'année entière. Et en fait, on est parti qu'en milieu d'année, ce qui fait qu'on n'a pas eu la totalité de consommé. Donc il reste 10 180 euros de crédit annulé. Au niveau des charges exceptionnelles, on était à 2000 en crédit ouvert. On a en mandat émis 282,79. Il reste 1717,21. Les dotations en provisions semi-budgétaires, donc on a ouvert 200 euros, mais rien de consommé. Et après, au niveau des dépenses imprévues, pareil, 73 467 de prévus, enfin, qu'on a prévu en dépenses imprévues, mais qu'on n'a pas consommé.
Du coup, ce qui fait que ça fait un total, je l'ai déjà dit, le total des dépenses de fonctionnement. 1 89 000, hein, il reste 220 000 de non consommés. Ce qui fait qu'on avait 283 167 qu'on a viré en section d'investissement. Et après, au niveau des opérations d'ordre entre sections, voilà, on avait prévu 7 306 euros, on a émis le mandat pour 7 306 euros. Ce qui fait qu'à retenir, le total en fait, des mandats émis est de 875 663. C'est la vraie consommation avec les virements, avec tout ça, enfin vraiment avec les régularisations, c'est la vraie consommation 2023 qui correspond à pas tout à fait 20 000 euros de plus qu'en 2022. En soi, c'est pas une trop grosse, on s'en félicite, on aurait préféré qu'il y en ait moins au lieu d'en avoir plus, quoi. Mais malgré tout, avec toutes les hausses qu'on a pu avoir, etc., ça reste raisonnable, quoi. Surtout par rapport à nos crédits ouverts, par rapport à nos rentrées financières. On est encore sur un compte vraiment, pour l'instant, bénéficiaire. Donc ensuite, oui, recettes, pardon. Les recettes. L'annulation des charges, du coup, ça c'est des dépenses qu'on n'a pas, des dépenses, pardon, des recettes qu'on n'a pas mis en crédit, puisque là, si je ne me trompe pas, c'est des remboursements par rapport au personnel. Oui. C'est 15 000 euros. Ouais. Voilà. Au niveau des produits, des services et des domaines, donc on avait prévu 95 000, on a touché 104 000. Au niveau des impôts et taxes, on avait prévu 767 802, on a touché 808 815. Au niveau des dotations, subventions et participations, on avait prévu 81 950, on a touché 108 232 000. Et au niveau des autres produits de gestion courante, on était à 6 500 et il s'est effectivement réalisé en fait 11 800. Ce qui fait qu'au niveau des titres émis en total de gestion des recettes de gestion courante, on est à 1 47 000 alors qu'on avait prévu 951 000. Donc ce qui fait qu'on a sur cette partie-là 96 000 euros de recettes en plus que ce qu'on avait prévu au BP. Bon, après, on peut s'en féliciter, mais en même temps, on est toujours, quand on prépare le budget, on est prudent. On est toujours prudent et on n'anticipe jamais des recettes à la hausse. On se base toujours sur les recettes de l'année écoulée pour ne pas spéculer trop sur nos augmentations de dotation et tout. Parce qu'il y a des années, on n'en a pas eu, mais il se trouve que pour l'instant, on continue à en avoir un peu plus en continu, quoi. Donc après, au niveau des produits financiers, on a eu 16 euros. Les produits exceptionnels, on a eu 5 958. Les reprises de provisions semi-budgétaires, on n'en a pas eu. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en total des titres émis au niveau des recettes de fonctionnement, on est à 1 53 954,81. Et on a pour information en fait l'excédent de fonctionnement reporté de -1 qui était déjà de 421 234,76. Ensuite, on est sur la partie investissement. Au niveau des dépenses d'investissement. Alors, je vous ai communiqué en fait l'ensemble, je ne vais pas vous récapituler toutes les opérations qui ont été faites, vous avez eu en fait le détail en fait, des opérations qui ont été réalisées. Donc, ce qui fait que au niveau des crédits ouverts, sur la partie des dépenses d'équipement, on était à 836 092. On a émis des mandats à hauteur de 449 162, ce qui fait qu'il y a quand même des restes à réaliser, ce qu'on a vu tout à l'heure, à hauteur de 54 347, ce qui fait qu'en crédit non consommé, on est à 332 633 euros. Et ensuite, on est sur la partie en fait, des dépenses financières. Donc le plus gros montant en fait, qui englobe les dépenses financières, c'est le remboursement du capital. Donc là, pareil, hein, même topo que pour les charges financières au niveau du fonctionnement. Là, c'est plutôt le capital remboursé qu'on n'a pas eu sur toute l'année par rapport à un seul prêt. Donc on avait prévu 82 370. On a effectivement versé on a versé 65 699 euros, ce qui fait qu'en crédit annulé, on est à hauteur de 16 676.
Ce qui fait que, je descends. Ce qui fait qu'en total des dépenses en dehors d'investissement, on avait ouvert des crédits à hauteur de 919 000 euros et on a émis en mandat 515 111 44. Donc les recettes, à la suite, les recettes d'investissement. Donc sur les recettes, ce qu'il faut retenir, c'est au niveau des... On a eu un emprunt en fait, un nouvel emprunt de débloquer sur l'exercice. Donc on avait prévu 320 000 euros, il a été émis 304 400 euros. On a perçu en fait des subventions d'investissement à hauteur de 5 000 euros. Ça c'est la charte paysagère si je ne me trompe pas. Les 5 000 euros. Oui. Oui, c'est ça. Après, au niveau des dotations fonds de réserve, on était à 90 000, on a obtenu 131 712 euros. Donc un surplus, un surplus de 41 000 euros. Produit de cession d'immobilisation, on avait prévu 2 000 euros, il n'en est rien. On n'a pas eu de produit de cession réalisé. Donc ce qui fait que, je descends, sur la verme, on a eu le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 283 167 euros. On a eu des opérations d'ordre à hauteur de 7 306 euros qui ont été prévues et qui ont été totalement consommées. Ce qui fait qu'au niveau des titres émis, au total, on est à 448 418,99 et on avait un solde, du coup, le solde d'exécution positif reporté de N-1 de 216 932 euros nous a permis en fait à combler en fait le déficit d'investissement puisque aujourd'hui, comme vous le savez, on n'a pas réellement de recette dynamique en fait au niveau de la mairie, donc on est obligé en fait d'optimiser notre budget de fonctionnement pour pouvoir basculer en fait une partie du surplus que l'on génère sur la partie investissement. Dans la liste présentée, d'ailleurs, vous avez vu, il n'y a aucune dotation qui ne vont à l'investissement. Ce qu'on récupère, c'est FCTVA, c'est des subventions donc, sur les opérations d'investissement qui, elles, restent en recettes d'investissement. Mais de toute façon, la dépense est toujours supérieure à la subvention, bien évidemment. Clairement. Donc, ce qu'on pourrait rajouter, c'est Alors, la seule recette dynamique qu'on a sur la commune, c'est la MAM, hein, la maison des assistantes maternelles. Les investissements prévus vont pouvoir contribuer à en créer d'autres, mais pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Mais heureusement, c'est vraiment, comme vient de le dire Brice, c'est vraiment tout ce qu'on a économisé sur le budget de fonctionnement qui permet d'alimenter de façon confortable le budget d'investissement. L'idéal va être maintenant qu'on a vraiment bien conforté, on va dire, le budget de fonctionnement et qu'on a réussi à sortir des économies importantes année après année et à faire un petit pactole pour alimenter l'investissement, ça va être de profiter de cet argent mis de côté pour créer des recettes dynamiques qui contribueront encore plus à enrichir l'investissement. Parce qu'une commune ne s'enrichit pas sur le fonctionnement, elle ne s'enrichit que sur l'investissement, clairement. Et pourtant, le fonctionnement, c'est tout ce qui fait vivre au quotidien, au jour le jour. C'est ce qui fait vivre l'école, le périscolaire, c'est entretenir les rues, entretenir l'ensemble de la commune, et c'est ce qui pèse le plus lourd dans l'histoire. Ouais. C'est le drame de la France. On emprunte pour des dépenses de fonctionnement et on ne fait plus d'investissement. Voilà. Ben, nous, on continue à faire beaucoup d'investissements. Mais globalement, ouais. Je ne voudrais pas être le chat noir. Alors, on va vous présenter, donc là il y a eu le détail, on va continuer à vous présenter, non c'est là, c'est bon, c'est dessus. Le temps que ça monte. Donc ce tableau en fait synthétise en fait ce qui là, s'est passé sur l'exercice. Celui-là il doit passer dans les 30 secondes. C'est celui, voilà. Celui, on peut le lire au fur et à mesure, car c'est quand même plus lisible pour vous.
Donc, sur la partie fonctionnement, comme ça a été dit précédemment, on a des recettes de fonctionnement à hauteur de 1 053 954,81. Au niveau des dépenses, on a 875 663, ce qui fait qu'on a un excédent au niveau du fonctionnement de 178 280,69. À ça, il faut rajouter en fait le résultat antérieur de sélection de fonctionnement de 421 234,76, ce qui fait qu'en résultat cumulé sur la partie fonctionnement, qui va être pour 2024, 599 526,46. Ensuite, sur la partie investissement, du coup, on a des recettes à hauteur de 448 418,99, des dépenses de 515 111,44, ce qui fait que ça crée forcément le déficit de 66 692. Mais étant donné qu'on avait quand même un excédent en section d'investissement à hauteur de 216 932,94, on a un solde excédentaire de section d'investissement de 150 240,49. Donc pareil, ça sera reporté sur le BP 2024. Et pour être encore plus dans la réalité par rapport à l'investissement, on prend en compte en fait les restes à réaliser de 54 347,20 que l'on retraite, que l'on retire des 150 000, ce qui fait qu'on a un solde net de sanctions d'investissement de 95 893,29. Ce qui fait qu'en excédent total cumulé entre la partie fonctionnement, investissement et les RR impactés, on est à 695 419,74. Bénéficiaires. Excédentaire. Bon, moi, j'appelle ça des bénéfices. C'est pas le but, ça, c'est vrai pour les C'est entreprises. tout bénéfice pour la commune, ça. C'est tout bénéfice pour la commune. Voilà. Alors, la présentation étant terminée, je vais me retirer. Le maître, comment on appelle ça, de cérémonie, c'est donc Chantal, la plus jeune du groupe, qui légalement prend le relais. Si vous avez des questions à poser, du détail, etc., c'est le moment aussi. Brice, qui a travaillé avec moi, et Audrey sur tout ça, pourra répondre à toutes vos questions. Je ne reviendrai qu'après le vote définitif du CA. On peut balancer. Justement, profitez-en. Je ne suis pas là. Allez-y. Des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos super comptables Brice et Audrey? Non, pas pour moi. Ça a été fait à la Si tu commission. reviens en arrière, j'aimerais le tableau en arrière, là, jusqu'à la page, une des premières pages. Je reviens en arrière au fur et à mesure. Voilà. Sur la partie Fonctionnement, c'est peut-être ça, ouais. Non, mais oui. Pourquoi on prévoit tant d'opérations d'équipement? Non, c'était après, 800 et quelques mille. Pourquoi on prévoit 828 000 et qu'on met que 440 000? Qu'est-ce qui s'est passé sur le BP 2023, on a quand même mis pas mal de choses. En fait, les plans ont changé. Donc, il y a des choses qui... C'est toujours pareil. Tu vois, quand on met des dépenses d'investissement, on ne met pas derrière les subventions qu'on pourrait percevoir, parce qu'on n'a pas la certitude des subventions. Donc, ce qui fait qu'on a des gros projets, parfois, qui sont notés au budget primitif, et il suffit, en fait, qu'on ne touche pas la subvention, on ne fait pas de projet. Et par exemple, c'était quel projet pour... Alors, il y avait quoi? Il y a la vidéoprotection, on a mis aussi Profort, qu'on va remettre pour le Je perds bien, BPM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça faisait un gros paquet, je crois. La dépense. Vous pouvez mettre moi, j'y suis plus. Là, La DSI. La DSI. Les gens de Profort vont être contents. dépenses d'investissement.
qu'est-ce qu'il y avait de gros? Installation de voirie, il y avait entretien, il y avait 30 000 euros, on n'a pas dépassé. Installation de voirie, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait prévu 320 000 euros pour l'aménagement de l'école, on a consommé que 304 000 euros. Ouais, il y a ça déjà. L'aménagement de transport, on le retrouve. On avait du matériel technique aussi. Non, mais je n'ai pas pris les détails. S'il y avait un gros poste. On avait 51 500 euros et on a consommé 28 400. Mais voilà, il y a quand même, il y a quand même des gros postes en fait qui fait que bout à bout, c'est des crédits dont on consomme. Il y avait l'emmerdement qu'on a eu pour cette année. Ouais. Cimetière. Toujours pareil. Les cimetières, On conditionnera toujours en fait le projet en fonction des ressources probables. Et des subventions qu'on pourra avoir. S'il n'y a pas de subvention, c'est pas le projet. Oui. Ça a été la règle depuis le départ. Ouais. Oui. C'est logique. Là, par exemple, on avait pour la connectivité et la vidéosurveillance, on avait demandé 2 types de subventions. Donc la FIBD qu'on a eu à hauteur de 14% et la DETR qu'on n'a pas eu, et on a fait une demande de maintien de subvention qu'on a voté justement en début d'année, et donc après on attend le retour. Les 14%, c'est pas suffisant. C'est pas à la hauteur en fait de ce qu'on nous avait, Ce qu'on nous avait avancé à la base. On devait avoir entre 40. Justement, on nous avait demandé de déposer le dossier rapidement, parce que c'était pour avoir une 40% à peu près. En fait, c'est pas du tout ça. Quoi. À l'arrivée, c'est pas ça du tout. Quoi. Donc c'est vrai qu'il faut se reposer des questions après. Quoi. Oui, puis on a la possibilité de rebasculer pour maintenir la demande. Donc autant en profiter, puis on verra bien ce que ça va Mais c'est vrai que ce qu'on nous a promis au départ, c'est pas du tout. Et puis, ça à l'arrivée. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà. Donc c'est vrai que. Voilà. Et puis c'est pareil, il y a certaines choses en fait qui sont le budget. Par exemple, je dis un truc, on met 20 000 et puis finalement ça nous a coûté 15 000. Oui, je pense aussi. Il y a aussi en plus Oui, de ça, il y a non, les mais c'est pas ça, parce que économies. les économies, mais c'est un gros écart. Quoi. Dans les dépenses de matériel, c'est le cas. C'est vrai qu'il y a pas fort, il y a des- On avait mis beaucoup et on a dépensé Le beaucoup but moins parce sur que. chaque projet, c'est d'essayer justement de gagner. Oui. Oui, voilà. Donc Oui. on essaye de rogner un peu partout sans que ça nuise à la qualité des prestations. Et c'est vrai qu'on a réussi dans certains cas à faire baisser certains prix en s'organisant ou en s'adressant à d'autres entreprises. Ou alors en revendant le matériel qu'on avait déjà et pouvoir en racheter d'autres. Voilà, on fait toujours des achats en faisant le moins de dépenses possible. Une gestion pour père de famille. Mais quand même en investissant quand même. Oui, on investit quand même parce que. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Non? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Des votes pour? Merci. On va chercher Madame le maire. Bon père de famille, ça me fait penser à quelqu'un qui ne veut pas dépenser. Ah non, pas du tout. Oui, voilà. C'est un bon père de famille, c'est quelqu'un qui ne dépense pas. L'argent qui qu'il n'a le pas. gagne. Ah oui, voilà, Par c'est exemple, ça. c'est pas notre président. Oui, j'ai pas un bon père de famille. Oh, c'est enregistré. Prends une photo. Super. Donc nous allons pouvoir passer, nous allons donc voter le compte de gestion, vous avez voté le compte administratif, nous allons pouvoir passer donc une délibération que nous réclame le SDER. C'est vrai qu'en l'occurrence, normalement c'est Bertrand Naud, délégué au SDER, et qui aurait dû la passer, mais en son absence, vu qu'il a donné le pouvoir, on va le faire à devoir avec Xavier qui suit aussi ce dossier-là dessus. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, on est dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, de notre adhésion au syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime, dont nous sommes membres.
Contrairement pas contrairement, en accord avec le schéma directeur exigé par l'État, la région, etc., le SDER a décidé d'élaborer donc un autre schéma directeur pour l'implantation de bornes de recharge rapide sur certaines communes du département de la Charente-Maritime. En fait, sur toutes les communes qui en feront la demande, sachant que par contre, en fonction de budget supplémentaire qui lui est alloué, il a la possibilité d'en subventionner quelques-unes pour bénéficier donc d'une réduction qui peut aller jusqu'à 75% des coûts de raccordement au réseau électrique. Bon, il se trouve que nous ne faisons pas partie de ces communes privilégiées dessus. On a déjà, il y a quelque temps, discuté de ça. On avait reçu donc sur la CDA La Rochelle, dans notre secteur, une liste des communes sur lesquelles allaient être implantées en priorité. Donc ces bornes à recharge rapide très subventionnées par le syndicat, et les coûts après de ces bornes de recharge non subventionnées, l'écart était important. Tu t'en souviens, tu peux présenter un petit peu tout ça globalement de tête, c'était il y a quelques mois. C'était il y a quelques mois. Donc, elles sont prévues, elles sont donc développées sur le territoire des communes qui ont transféré leurs compétences au SDER. C'est vrai que, de tête, le coût d'une borne de recharge rapide sur un équipement public, c'est pas simplement des coûts de raccordement au réseau, parce que ça, le SDER nous accorde 75% de réduction sur les coûts de raccordement en réseau, mais par contre, c'est un budget d'environ 85-90 000 euros pour créer l'équipement, parce que, voilà, c'est beaucoup moins cher si vous êtes en recharge lente, clairement, mais le but étant de créer des recharges rapides pour les véhicules électriques. Comment tu y vas pas? Voilà. Il n'y a pas de raison d'y aller si c'est une recharge lente. C'est Voilà. quoi une recharge rapide en termes de... Au moins 40-45 minutes, une recharge, 45 minutes, une recharge rapide. Et suivant les... Si la voiture est équipée de la Oui, la bonne prise, mais ils sont, et ça dépend des véhicules. Il y a des véhicules qui sont encore plus rapides. Il y a des recharge. qui arrêtent, ça y est, qui vont arrêter de vendre des véhicules électriques. Volvo va arrêter de vendre des véhicules électriques. Pour l'instant, c'est une problématique à trouver les bonnes balles. C'est marrant, il y a des gens qui ont écrit un livre il y a 4-5 ans expliquant tout ça. Tous nos politiques, on leur tombé dessus en disant qu'ils étaient rétrogrades et tout. C'est extraordinaire. Alors, les Allemands, ce qu'ils ont arrêté pendant quelques temps, c'est la subvention, la prime du véhicule électrique. Ils n'ont pas arrêté le véhicule électrique pour autant. Il y a d'autres pays qui ont augmenté la prime par rapport. Tu sais que Tesla ne rachète jamais ses véhicules d'occasion. Oui, ça c'est vrai, ça, oui. La compétence, mais de toute façon... J'ai une politique sur le véhicule d'occasion un un peu étrange, Tesla, oui, ça, oui. Mais, alors, je résume. Ce que nous demande le SDER, c'est si on est OK pour leur transférer, au nom de la commune de Clavette, nous sommes déjà adhérents au SDER, mais pour leur transférer également la compétence, c'est-à-dire la compétence optionnelle infrastructure de recharge de véhicules électriques. Si nous transférons au SDER, nous n'avons pas la possibilité de travailler avec des opérateurs privés qui pourraient venir vers nous et nous proposer, en échange de paiement, puis dans ce cas-là, c'est eux qui récupéreraient les recettes, voilà, qui auraient les recettes derrière. Et bien, qui aura les recettes, le SDER ou la commune? S'il y a des recettes. Ah ben, il y a forcément des recettes. S'il y a des recettes, c'est le SDER. C'est pas, dans tous les cas, pour l'instant... on propose un service, nous, c'est tout. Oui, mais pour le proposer, il faudra mettre 90 000 euros sur la table. Oui. Et la question, elle est là. Est-ce que des privés pourraient venir vers nous pour un tarif moins cher pour ce type d'équipement? C'est une question qu'on n'a pas eu le temps de creuser et d'aborder encore, puisque c'est un marché assez récent, tout ça. Donc,
nous avons par exemple le château de Clavette, l'ancienne clinique de post-hospitalisation en gérontologie Corian, qui a déménagé, qui est installé là. Quand les travaux vont commencer au niveau de l'opérateur qui rénove l'ensemble, il a accepté de mettre à la disposition des habitants de Clavette, à l'entrée de son parking, ouvert du matin 9h jusqu'au soir 19h, une borne de recharge rapide, évidemment payante avec carte, mais nous, que ça vienne du SDER ou que ça vienne d'un autre opérateur, l'avantage c'est qu'on a cette possibilité, enfin, ce service-là sera offert à des habitants de la commune, parce que de toute façon, il est hors de question, en tout cas dans l'immédiat, de non seulement payer 90 000 € nous-mêmes, mais en plus de payer aussi l'électricité. On serait quand même obligé de faire payer de toute façon les personnes qui rechargent, que ça soit en recharge rapide ou lente, sont quand même obligées de payer à chaque fois. Sans compter que d'un véhicule à l'autre, le type de recharge n'est pas le même. Ça peut, Tesla, par exemple, en fonction de charge lente ou rapide, en fait. Ouais. Et même dans la voiture. Pas uniquement ça, en fonction des marques de voitures. En fonction des marques, c'est ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour l'instant, c'est la question que je vous pose, parce qu'on peut toujours remettre ça. Là, on peut délibérer que pour l'année en cours, en disant non, par exemple, en attendant de voir ce qui va être proposé plus tard sur le marché derrière. Parce que par contre, si on s'engage avec le SDER, c'est définitif, et ça n'est que le SDER qui pourra équiper la commune. Et pour l'instant, on n'a pas eu de discussion générale avec les communes de l'agglomération. La Rochelle a aussi ce type de problématique au niveau des équipements des bornes de recharge. Tout le monde se casse un peu la tête là-dessus parce que l'installer une borne de recharge, c'est cher. Et à l'exception, voilà, on va avoir de l'année en cours 3-4 bornes sur le territoire. Une ou deux à La Rochelle, Dompierre, je ne sais plus quelle autre commune. Mais pour l'instant, il y en a très peu d'installés, de prise en charge, et qui ne coûteraient que très peu cher aux communes concernées. Donc, est-ce qu'on confie entièrement la compétence au SDER, et après on s'en lave les mains, on attend que le SDER fasse évoluer, etc., et nous propose un prix raisonnable pour un équipement? Ou est-ce qu'on se garde sur le coup de la possibilité de faire travailler des opérateurs privés si des opérateurs privés s'y intéressent? En sachant que tout nouveau commerce, les nouvelles zones commerciales, ils ont l'obligation sur leur aménagement de faire des bornes de recharge rapide. Ouais. Donc ça va se développer très très vite dans les années à venir. En parallèle autour. Et si on le fait sur notre commune, excusez-moi, on ne le fait pas pour les clavetés, on le fait pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui auront besoin de recharge rapide. Un claveté, normalement, il a sa recharge chez lui. S'il a une voiture électrique, il va pas venir. Donc bon, voilà. C'est très juste. J'ai fait le tour. Moi, je veux bien le donner au SDER. Je vois pas trop notre utilité de. Voilà. De toute façon, le SDER, c'est juste ne pas se fermer des portes. Le SDER, c'est la compétence éclairage public. Hein. Je veux dire, c'est pas la totalité de la commune. Nous ne sommes pas avec le SDER pour tout ce qui est électricité sur l'ensemble de la commune de Clavette. Hein. C'est juste. Donc, oui, d'autres questions. Est-ce qu'on est maître du choix de l'emplacement, par contre? Même si alors. Oui et non, c'est-à-dire qu'ils vont travailler un peu avec nous, nos services, pour être sûr qu'il y aura le bon branchement, le bon approvisionnement, que ça ne sera pas trop loin là. Mais après, c'est quand même eux qui vont décider. Oui, ils vont chercher. On peut patienter un an. Oui, il y a des règles de toute façon, parce qu'il faut être vraiment près d'un point d'approvisionnement important, parce qu'en recharge rapide, ça débite. Donc, on ne peut pas être mal connecté, ou ça peut pas être dans une zone excentrée, c'est forcément dans le centre-bourg, près d'un boîtier. Non. Si on juge que l'emplacement est approprié, on peut toujours dire non parce qu'on a encore un pouvoir pas seulement de police, mais après, si on dit non à un endroit qu'ils avaient jugé bon, compétent, on risque d'attendre 10 ans avant qu'ils nous proposent autre chose. Quoi. C'est toujours l'éternel problème dans
C'est un syndicat départemental C'est pas énorme. Si on vote, on se bloque. Faut pas voir ça comme C'est ça, on est bloqué définitivement. Si avec on le vote- SDER. Si on dit qu'on attend, on peut voter avec le SDER dans un an. Comment? Tu parlais des 90 000 euros, c'est quoi? Ça, c'est le coût de la borne d'installation. sans participation de leur part. Sans participation de leur part. C'est le coût d'aménagement parce que ils on n'est sont. pas prévu dans les aménagements. Il faut. Oui. Avec la place, il faut créer une place de stationnement spécifique. Il faut qu'il y ait aussi une signalétique spécifique pour que les gens voient que là, il y a une borne de recharge rapide. Ça pourrait valoir le coup, par exemple, puisqu'il va y avoir de plus en plus de commerces à la Renaudière et à côté, entre la boulangerie, là où il y a des gens qui réellement s'arrêtent. C'est une recharge rapide, ça serait intéressant de faire les courses en même temps. Voilà. T'as une heure de recharge, tu vas à la boulangerie, tu vas à la charcuterie. Ça dépend. Si tu vas chez la coiffeuse, par exemple, voilà. Certains hommes, c'est plus rapide que d'autres. Mais ça peut être une occasion à cet endroit-là. Par contre, je suis pas sûre qu'on aura facilité à décider exactement de l'emplacement. Dans les médias, on n'a pas eu de vraie discussion avec le SDER. Ils nous ont envoyé donc cette demande de vote autour d'un sujet pour lequel ils ne sont pas venus discuter avec nous encore, ou sur lequel on n'a pas eu d'accompagnement. Moi non, mais après c'est pas grave. Hein. Je veux dire, ouais, c'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque si on attend rien? Rien. Mettre un mauvais point pour la prochaine journée. Oui, moi je vous propose. Oui, mais on peut le repousser d'un mois. De toute façon, il faudra bien qu'ils acceptent à un moment. On n'a pas voté le budget. Il va y avoir un rendez-vous avec eux. Bah, si on peut, c'est ce que je vous propose. On a été obligé de le mettre rapidement parce qu'ils nous ont balancé ça il n'y a pas longtemps en nous disant qu'il faut absolument voter, etc. Bon, on n'a pas encore voté le budget, on n'a pas encore engagé 2024 complètement. Moi, je peux vous proposer Xavier, est-ce que tu as la possibilité de prendre contact avec eux? Bertrand est absent cette semaine, c'est pour ça qu'il n'est pas là, mais de prendre contact avec eux, d'essayer d'avoir un rendez-vous et avoir tous les éléments concrets, voir avantages, inconvénients, y compris le choix de l'emplacement, parce que c'est le syndicat départemental. Alors peut-être qu'il pourrait utiliser une zone de stationnement qui appartient au département, par exemple près de la boulangerie ou autre, dans la mesure où c'est un syndicat départemental et nous n'avons pas beaucoup de terrains communaux qui permettraient en bord de 108, parce que là où il y a de la circulation, c'est la 108, c'est le grand chemin, et toutes les bords de la 108, c'est du terrain départemental. C'est pas du terrain communal. Donc ça peut demander des éclaircissements à ce niveau-là. On pourrait leur demander qu'ils redonnent les nouveaux prix, qu'ils nous présentent un peu leur politique, en tout cas qu'ils la présentent saturée. Comment? Qu'on n'est pas sur le grille. Non. Ils ont le monopole, le SDER, ou quoi? En tant que syndicat départemental pour l'éclairage public, ils l'ont. Pour l'ont, ils l'ont. C'est pas une obligation, attention. Mais ça n'est pas obligatoire dans notre cas. Il y a plein d'opérateurs privés. Non. Non, mais pour l'éclairage public, c'était le plus pratique quand même. C'est plus intéressant financièrement. Ouais. Bon, C'est plus intéressant financièrement? Pour l'éclairage public, attention. Ouais. Donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, on essaye au plus vite de les faire venir et d'avoir des explications détaillées sur cette IRVE, compétences, donc installation de recharge pour les véhicules électriques. Et plus vite on a un minimum d'explications et on le repasse avec le vote du budget qui aura lieu dans 15 jours de toute façon. Est-ce qu'on sait s'il y en a dans les communes à résidence? Non, oui. Pour l'instant, il y a des communes Dompierre. Il y a des communes qui ont été ciblées, c'est ça?
C'est ce que tu disais. Alors, des communes ont été ciblées parce qu'elles ont été validées pour avoir un aide accompagnement pour payer beaucoup moins cher, genre ça 4 000 ou 4 500 euros la borne de recharge rapide. De 80 000 euros, ils passent à 4 000 euros. Ah oui, ils ont dit. Donc des communes ont été effectivement ciblées, mais pour une borne, hein, ça va pas très loin. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour proche, quoi. Oui, c'est ça. Alors, Chantal. Vous avez un site qui s'appelle ChargeMap, sur lequel vous avez les bornes, les recharges, leur kilowattheure, le prix, suivant le concessionnaire. La puissance des branchements. Ils ont tous un concessionnaire différent. Il y en a à Saint-Rogatien, il y en a même un à Clavette, mais c'est un privé. Moi, j'ai une borne, pas une borne, une prise. Tu as une prise de recharge comme moi. En tant que chambre d'hôte. Oui, c'est plus lent. Mais le privé, là, il suffit de l'appeler. C'est un privé. Et à Saint-Rogatien, il y en a, à la Jarge, il y en a, en 22 kW, il y en a. Et c'est précisé sur ce. Mais c'est pas SDER. Mais c'est pas SDER, c'est l'ensemble des bornes. Chacun a décidé d'installer cette borne. Et moi, du temps où j'ai installé ma prise, j'avais payé ça 450 €, quelque chose comme ça, et une borne, ça coûtait dans les 3 000 €. Pour de la charge lente. Non, une borne, c'était une borne, pas une prise. Oui, mais 80% de trajet, c'est beaucoup. Mais c'est pas de la charge rapide. Oui, c'est ça, mais c'est de la charge lente. La prise, c'est 3 kW. Tu frappes au véhicule. Voilà, qui ne paie, effectivement, sur de la charge lente, je viens de m'en installer une à la maison, c'est beaucoup moins cher. Mais sur de la charge rapide, c'est beaucoup plus complexe, ça coûte plus cher. Et donc là-dessus, on va demander aux SDER des explications. Je vais faire le tour, comme ça tout le monde peut donner son avis. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne vaut pas le coup de se presser. En plus, effectivement, c'est pas une commune comme Clavette qui serait privilégiée pour avoir une borne. Et, comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est pas les habitants de Clavette qui bénéficieraient de cette borne, enfin, qui utiliseraient la borne. Ça peut être qu'un atout commercial comme les grands magasins. Voilà, ou alors si on avait un hôtel, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ça permettrait d'attirer des touristes plus facilement. Mais sinon, peut-être. Même une prise rapide qui va durer 45 minutes ou 1 heure. Il va falloir aller plusieurs fois faire des allers-retours entre la boulangerie, le coiffeur et puis. C'est pas un critère. C'est pas un critère qu'il faut retenir. Ça va diminuer encore les. Ou alors il faut vraiment installer un troquet juste à côté de la borne pour être sûr que là c'est. Après il ne faut pas conduire. On prend un plateau de dégustation chez. Par exemple. Vous oubliez que les gens qui choisissent un véhicule ont choisi les inconvénients du véhicule électrique et qui prennent le temps dans ces cas-là avec un véhicule électrique. Ils font les choses différemment. Toi ou extra-terroir, une borne à côté. Ouais, ça peut. Mais bon. J'ai fait le tour. Ils n'ont pas la même vision. Pareil. Oui, la même. Xavier, pareil. Je suis délégué au SDER, je vais m'abstenir. Ne pas prendre part au vote, c'est pas pareil. Il ne prend pas part au vote étant au SDER. Non. Si, il a le droit, ça. Il n'y a pas de problème. Pareil. Moi, j'irais plus loin. Je dirais ni oui ni non. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je ne vois pas d'intérêt. Je vois aucun intérêt dans l'histoire. Qu'on y soit, qu'on n'y soit pas. Je ne vois pas ce que ça peut changer. On voit bien les équipements apparaître comme ça, même au niveau des privés qui loueraient leurs bornes éventuelles, etc. On en a même sur Clavette. On va en avoir une au château bientôt et tout. Est-ce que c'est pas un peu inutile pour l'instant, je vois pas l'intérêt. C'est hyper prématuré en fait. Oui. Et ils ont été tellement longs en plus à le faire que maintenant c'est trop tard. Oui, d'accord. Brice,
On ajourne, Brice ajourne, Chantal, Nathalie. On ajourne. C'est pas la priorité. Non, c'est pas la priorité, Fabrice. Donc on ajourne. J'ai mettre une bonne pompe diesel, ça va Voilà. Voilà. Et la délibération repassera dans 15 jours au moment du vote du budget prévisionnel. Je vous trouve très dissipé ce soir. Ah bah c'est con. Bien. Bon, eh bien, je vous remercie. En tout cas, il est donc 21h32 et je déclare le conseil municipal fermé.